Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans le potager et donc on va vous parler de différentes choses. Alors notamment de la tondeuse manuelle qui fonctionne donc sans électricité, sans pétrole. C'est pas mal, ça fait pas de bruit et vous pouvez l'utiliser le dimanche toute la journée si vous voulez et même la nuit. Donc aussi je vais vous montrer un petit peu tout ce que je peux encore récolter. Et puis on va aller faire un tour dans la serre où je vais vous montrer la dernière fabrication de Monsieur Robinson qui va m'être très utile surtout au printemps prochain. Donc on y va, on va faire le petit tour du jardin. Donc ici on n'était pas revenu depuis 15 jours, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps avec la rentrée des enfants, au travail aussi. Comme je travaille dans une association, nous au niveau de la rentrée on a beaucoup de boulot, donc d'où mon absence aussi. Et donc là vous voyez c'est les fameux semis que j'avais fait, les semis d'hiver. Donc il y a du chou tatsoi, donc je vais venir éclaircir, j'attends un petit peu parce que je me dis que je vais peut-être essayer de les manger comme des épinards. J'éclaircirai pour faire pousser les autres. Derrière il y a une rangée de radis ronds et puis les fameuses petites salades que j'avais acheté. On va les voir après dans la serre. Je vais vous montrer mes semis de salade et j'ai mieux compris pourquoi j'ai pas réussi à faire de semis en fait. Donc là il y a quelques radis mais je pense qu'ils se sont fait manger quand même. Et au fond les épinards qui poussent pas mal. D'ici peu de temps je vais pouvoir les ramasser je pense. Bon, sinon au niveau des courgettes ça va être les dernières. Elles ont beaucoup de mal à grossir. Bon, j'en ai quelques-unes. J'ai une grosse ici pour mes graines que j'ai laissées. Et j'ai vu qu'il y en avait une autre qui avait poussé. Donc je vais ramasser tout ça. Et oui, donc je me suis bloqué un peu le cou. Donc je pensais venir nettoyer ce week-end. Mais je crois que je vais attendre le week-end prochain. Je vais juste faire mes petites récoltes aujourd'hui. Donc sinon là je vais venir tailler le haut du poireau pour faire grossir le pied au maximum, même si là franchement il y a certains qui sont pas mal du tout. Par contre ceux du milieu sont un petit peu timides quand même, je trouve qu'ils ont du mal à pousser. On va voir ça, donc je fais ça tout de suite et puis je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, donc j'ai repaillé avec et puis bon de toute façon là on va commencer à les ramasser dans un mois, je pense ça devrait être bon. Donc aussi je voulais vous montrer mes rhubarbes. Quelqu'un m'avait posé la question. Donc en fait moi j'avais un pied de rhubarbe à la maison et je l'ai divisé en 4. Donc là il y en a un. Il y en a un deuxième là. Enfin en bout à chaque fois j'ai mis un pied. Donc ils ont bien repris. Et puis je vais vous montrer en fait c'est assez facile à faire. Donc, là c'est mon pied mère et puis ici on peut voir qu'il y a une autre rhubarbe qui va arriver. Donc il suffit de déterrer votre pied de rhubarbe et de couper ici, essayez de détacher une grosse racine que vous allez replanter. Donc vous voyez moi quand je les ai plantées là au printemps elles faisaient cette taille là et là vous voyez j'ai un beau pied. Donc, moi je vais récolter toute ma rhubarbe en même temps. Et je pense qu'on fera une petite tarte et de la confiture. Donc je vais aussi vous parler de la tondeuse manuelle. Alors donc c'est cet outil là, c'est vraiment un outil très simple, donc qui est entièrement mécanique et qui n'a pas besoin de carburant. Et en fait ça va nous servir à entretenir les allées du potager, puisqu'en fait on a des allées assez étroites et on n'a pas de tondeuse thermique sur le terrain. On est obligé d'emmener la tondeuse de la maison, puisque le tracteur tondeuse qui nous sert surtout pour les allées en fait du terrain, enfin du champ, c'est vraiment un champ, ne rentre pas dans ces allées là qui faisaient à la base 80 cm de large. Donc ici on peut voir que c'est quand même assez maniable et que finalement le rendu est pas si mal que ça. Donc il n'y a pas de bac de ramassage, donc l'herbe va sécher sur place. Le principe c'est quand on tourne les roues, ça entraîne
les lisses, enfin, les lames, qui viennent frotter contre celle-ci. Donc quand on met de l'herbe par exemple, hop, elle est coincée et elle est coupée. Donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence avant la tonte et après la tonte. Alors on peut voir que notre herbe est assez grasse quand même. Et là du coup c'est après. Donc la tonte. Donc on voit bien que si on entretient régulièrement, et ben on a le même résultat qu'avec une tondeuse. Bon par contre ça demande un peu d'énergie, mais pour ceux qui vont à la salle de sport, ben, c'est une bonne alternative. Donc ici voici la récolte du jour, donc des potis marrons, c'est vraiment mes courges préférées. Donc celles c'est des Red Curry. Du coup là j'ai récupéré un chou rave pour faire une petite entrée et puis des carottes, fameuses carottes que j'ai eu tant de mal à avoir. Donc la fameuse rhubarbe, eh ben, j'en ai quand même plusieurs kilos. Donc ici au niveau de la courge je l'avais gardée pour faire les graines, on verra bien. Et puis j'ai aussi quelques courgettes jaunes, blanches, une autre verte et encore des concombres. Donc voilà, après j'ai des petites fleurs à récupérer là-bas, c'est des fleurs les blanches à sécher. Et puis on va aller voir du côté de la serre. Donc ici on est dans la serre et je voulais vous parler donc des petits semis que je suis en train de faire et notamment des semis de laitue. Donc dans les godets noirs là sur le premier rang, ce sont des semences que j'avais achetées et il n'y a absolument rien qui pousse. Et juste là dans le godet jaune, en fait ce sont les graines que je viens tout juste de récupérer en fait sur le plan que j'ai mis dans ce godet. Donc c'est de la laitue Saint-Antoine et là aucun souci. Donc j'ai vraiment eu un problème avec la conservation de mes graines. C'était des graines que j'avais achetées au printemps dernier. Donc ici, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que m'a fabriqué Monsieur Robinson. Ce n'est fait qu'avec de la récup. Donc c'est entièrement en bois de palette. Il y a juste la partie table, donc on a récupéré un peu d'OSB aussi. C'est de la récup, ça a coûté 0 €. Donc ça peut vous donner une idée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a encastré un bac donc là ça doit être en aluminium ou ce genre de métal, mais vous pouvez très bien récupérer une grande jardinière. Donc ça permet vraiment de garder le terreau quand même assez humide, parce que ça a tendance quand même à sécher. Et donc là on peut voir en dessous l'encastrement. Hop, un petit point de vue, j'ai trouvé un poivron en enlevant mes tomates, miracle, je l'avais pas vu du tout. Donc pour en revenir là, donc à ma table de rempotage, donc on a pu mettre un petit tiroir en dessous, donc ça va bien m'aider. J'en profite aussi pour vous parler un petit peu de la chaîne et de ses objectifs. Donc c'est vrai que il y a eu beaucoup d'autres chaînes d'amateurs à se faire plus ou moins attaquer. Du coup, il y a un petit peu, je pense, une sorte d'agressivité envers certaines chaînes YouTube, et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, dans la plupart des cas, en tout cas, quand on a les collègues qui ont leur chaîne YouTube, c'est pas du tout pour créer une activité économique, mais bien être dans le partage, et c'est aussi ici notre objectif. Donc moi j'ai jamais eu trop de soucis, mais bon, je voulais quand même préciser que nous on n'envisage pas du tout de vous mettre de la publicité ou des liens Amazon ou du partenariat avec des produits, puisqu'on essaye de vous montrer des choses à faire par vous-même, donc être dans une forme d'autonomie, d'indépendance. Alors pour nous, avoir une activité économique, dépendre d'un système comme YouTube, ça me paraît quand même assez contradictoire. Donc à venir, il y aura des vidéos sur la forêt comestible, et je pense qu'on vous sollicitera pour nous donner des conseils dans le choix de nos arbres notamment, puisqu'on n'y connaît vraiment pas grand-chose. Et je ferai aussi notamment une vidéo sur l'échange de graines et le don, parce que je pense pour certaines variétés que j'ai pas mal de quantité, donc je pourrais faire plaisir à pas mal de monde, ceux qui veulent débuter un jardin ou garnir leur collection. Donc pensez aussi à vous abonner.
montrer que vous êtes là, à partager, à voilà, laisser des commentaires, vous dire quand je dis une bêtise, voilà, on n'est pas du tout, je ne serai pas vexée, hein. L'idée c'est quand même de rendre le contenu plus attractif et puis voilà, de partager ensemble, hein. C'est vraiment ça l'objectif de la chaîne. Donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une belle journée, profitez bien et surtout bon jardinage.